Bonjour, c'est Eric Buist. Alors, j'ai encore des problèmes de power ici, comme d'habitude. Ce qui se passe, c'est toujours la même affaire que l'autre fois, c'est le machin truc énergie qui capote là, et qui se met à flasher. Pourtant, j'ai boosté ça. Si on revient ici, on a des panneaux solaires à profusion. Ça, c'est les compacts solaires qui sont toujours là, mais j'en ai même, on les voit ici. J'en ai même mis des Advanced Solar Panels du mode du même nom. C'est ceux de base qui sont déjà compliqués à crafter. J'ai essayé d'en avoir des plus avancés encore, mais j'ai manque des morceaux. Même avec tout ça, manque de power. Le gros problème, c'est que mon système il fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24, puis il n'est pas capable de soutenir la charge. Alors, il va falloir le subdiviser en morceaux, s'organiser pour que les sous-systèmes que j'ai besoin fonctionnent tout le temps, tandis que ceux dont j'ai pas besoin puissent être mis en stand-by. Donc les panneaux solaires alimentent une MFI ici, qui malheureusement se vide à mesure. J'envoie le courant de la sortie en bas, on va voir ce que ça va. Puis je l'envoie ici dans le transfo ici. Il ne faut pas oublier ça, si on enlevait ça, ça sauterait tout. Puis le transfo il s'en va dans les. On ne voit pas là, mais ça s'en va dans les arbres. On va y aller, est-ce que ça va? Oui, ça va ici. Ça va dans la bad box qui est là. Puis elle, mystérieusement, elle est folle. Parce que ça alimente juste ces appareils-là qui sont ici. Un petit zombie là-bas, là. Ok, alors pourquoi que ça prend du jus comme ça? Principalement, le problème est ici. Il y a un moteur électrique ici qui convertit le courant de l'énergie solaire en énergie Buildcraft. Celui-là, je l'ai boosté pour que ça vaille la peine. Mais c'est un petit peu trop. Ça s'en va là-dedans. Ça marche tout le temps. Malheureusement, parce qu'il y a certains appareils qui prennent de courant. Je pense qu'il y a la Rolling Machine, par exemple, qui est dans cette catégorie-là. Pour ça, il va falloir. Déjà, ça, il va falloir le mettre sur une switch en partant. Ça fait que l'Energy Cell ici est jamais pleine. Là, ce que j'ai fait temporairement, je l'ai désactivé. J'ai mis 0 MJ output, donc elle est pleine. La porte logique est en dessous. Elle n'envoie plus son signal. Donc, ça a tout arrêté les moteurs. Donc, ça veut dire que toute l'énergie Industrial Craft bien, est dirigée vers la MFS, qui est à peu près toujours une job de circuler dans ce foutoir-là. Yo! Il a juste SRX si on verra de filer. Donc, la MFS est ici. Donc, transfo réglementaire, parce que si j'envoie du high voltage là-dedans, il y a juste le mass fabricator qui va survivre, tout le reste qui est là-bas va faire potaf! Ça va exploser. La MFS, comme on voit, elle n'est jamais full. Mais il y a une petite query qui est intéressante. J'ai configuré que si on y applique un signal redstone, comme ceci, elle arrête de produire du courant. Donc moi j'aimerais ça, quand je quitte la map, appliquer un signal redstone là-dessus. Quand je vais être parti, elle va se recharger. Quand je vais revenir, il va y avoir 10 millions de U, puis je vais avoir du fun avec. Je vais pouvoir par exemple recharger mes bottes. Ils sont quand même en good shape, mais pas full charge. Puis je vais surtout avoir assez de power pour alimenter tout le truc. Donc pour l'instant, je vais donner du power parce que là, tout mon système dépend. Voilà. Alors voilà, c'est ça qu'est ça. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Ben là, cette pièce-là est rendue un vrai foutoir. Là. Ici, il n'y a plus de lave depuis longtemps. Ça ne fonctionne plus, cette affaire-là. Ça, il faut tout le temps y en remettre. Ici, j'ai arrangé les lasers. J'ai mis c'est ça, une switch.
est faite. Maintenant, si la table d'assemblage a quelque chose à faire, ça va partir les lasers. Sinon, tant pis. Après ça, qu'est-ce qu'on a de spécial? On a une machine ici, Seeder, sinon un squeezer en fait, qui va... comment on faisait ça? Pourquoi j'ai mis Ah, c'est un liquidoct, ça. Je sais même plus moi-même qu'est-ce que j'ai mis à faire. J'ai un export bus ici, qui est configuré pour marcher seulement avec un signal redstone. Toutes les graines vont là-dedans. J'ai ce qu'on appelle un level emitter qui est quelque part là, qui envoie un signal là-dessus seulement s'il y a, ça prend 512 graines. Si quelqu'un plus que 512 graines, on les amène là-dedans. Je s'en va dans la tank ici, là. Ça c'est pour faire les ça c'était pour faire les affaires pour les abeilles, mais les abeilles ça fonctionne vraiment mal. Mais se trouve avec la tank à éthanol elle est vide. Donc le système à éthanol pour l'instant il est paralysé parce que je ne fournis pas à créer des saplings. Mais ça peut se régler un jour. On met ça ici. Ça c'était destiné à la salle des abeilles. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est un exemple de système de power indépendant. En haut, tu as 4 panneaux solaires. On va du courant là-dedans. Ça fait partir le moteur électrique qui charge une Energy Cell. Elle est pleine. Parce qu'il n'y a aucun appareil là-dedans qui fonctionne. Mais si on a un besoin d'énergie, on est capable. Donc pour l'instant, elle alimente un centrifuge ici pour les abeilles. Quand je vais être capable de les automatiser. Puis ça alimente aussi une ferme multibloc, comme j'avais fait dans l'autre mode, là, dans le game. Sauf que là, je me suis concentré sur résine, puis Big Bang. La résine, là, on a pour les fins et les fous. Mille sticky resin. Ça veut dire que si je veux, là, je peux avoir 3000 machin trucs de caoutchouc. Ici. Là, le pitch, on va voir comment ça fonctionne après. Là. Le pitch que je produis avec la ferme, je l'envoie dans ce coffre-là. Oh, comment ça n'aurait pas la peine? C'est bon de le partir. Ça, c'est une tentative de produire de l'énergie. Ça donne bien vide, je pourrais essayer de la charger. Donc ça, c'est un steam boiler de Railcraft. Je l'ai fait trop gros. Ça produit 360 unités de vapeur qui est capable d'alimenter 9 moteurs industrial. Donc elle, encore une régulation bien simple. S'il n'y a pas d'énergie qu'elle peut stocker, elle envoie un signal redstone. Ça envoie sur tous les moteurs, puis ça leur dit de démarrer. Ça ne marche pas. C'est parce qu'il n'y a pas de steam. On va voir si je peux en produire. Coffre. Entonnoir. L'entonnoir ne fonctionne pas parce que j'ai mis un signal redstone, je vais l'enlever. Ah, c'est parce que j'ai gossé avec ma clé. Non pas avec le... Regardez mes amis. On fait pas une là-dedans. Donc là ici, la température est à 21 degrés. On va voir si on est capable de monter. Bon, ça va être très long. Je suis même pas sûr qu'il va y avoir assez d'énergie pour la faire fonctionner. Ah, c'est parce que c'est la nuit. Ce que ça veut dire, c'est sauf qu'il peut. Donc, comment tout ça fonctionne? Ça, c'est un nouveau mode que j'ai commencé à explorer. Qui s'appelle Logistics Pipe. Ici, c'est pas mal chaotique comme ça. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Oh merde, le pack ne fonctionne pas. On va arranger ça. Touche K. New F. Je veux que F active le Flight Control et le Jetpack. Ah, il faut le drag and dropper. C'est ça. J'ai modifié un petit peu le système. Parce que vous voyez ici, là, je vais être capable d'avoir stack de graines, stack de patates, stack de calottes. Ça, je réussissais pas sur le
parce que j'étais en export boss, il fallait juste envoyer autant d'items qu'il pouvait, sans discernement. Ah, j'aimerais ça dire que c'est bien simple, mais c'est pas simple. J'ai un système logistique pour faire ça. Est-ce que je peux me rendre jusqu'au bout? Pas sûr. Là. En fait, il va falloir que je le creuse. Il va falloir que je creuse parce qu'il faut que je le modifie. Là, mon gros problème, c'est que ce système-là, il est dépendant d'appareils logistiques pour le power et aussi pour la gestion des systèmes. On va arranger ça. Donc, je vais devoir faire une petite chirurgie. Oui, je suis. Moral de l'histoire, laissez donc ça tout ouvert. Sinon, on se tire une balle dans le pied tout le temps. Ah, fuck! Voilà ce que ça fait. Le chaos, ça fait le chaos. Bon, c'est toujours les joies de... Quand on essaie d'improviser, ça ne donne pas des choses très belles, des fois. On va essayer de réparer ça. Et voilà. Voilà, mon dégât d'eau est nettoyé. Juste refermer ça. Donc ici, il fait un petit peu noir. On va organiser ça. Voilà. Comment ça fonctionne? J'ai mon supplier pipe ici. Il faut toujours right-cliquer avec un wrench. Je sais que notre wrench, c'est la clé Buildcraft ou le truc de OmniWrench. Voilà. Il est programmé pour envoyer ça. Puis il n'y a pas le droit de faire des partial requests. Il faut qu'il envoie des stacks. Les systèmes vont passer à travers ce tuyau-là. Ils vont être dirigés dans le logistique pipe qui est là. Il y a une place pour monter, je ne trouve pas, voilà. Ils vont s'en aller dans le logistique pipe qui est ici. Gros problème, c'est que ça c'est relié au réseau Applied Logistics. Ce qui est dans le coffre. Ce qui est dans le coffre là-bas, là. C'est envoyé dans le réseau Applied Logistics. C'est fini. Donc ça va dépasser, c'est exporté là-dedans. Il faut que ça repasse dans le réseau. Il faut que après ça, j'ai mon comment on appelle ça, un basic pipe ici qui est branché là pour le power. Puis un provider pipe ici pour les items. Donc, si le réseau Applied Logistics arrête de fonctionner, tout mon petit système ici il fait pouf, il arrête. Je veux pas ça, je veux qu'il marche indépendamment. Fait qu'on va s'organiser pour qu'il marche indépendamment. Le premier problème qu'on va régler, c'est le power. Donc ça nous prend quelque chose pour alimenter le réseau logistique indépendamment. Ici, ça s'appelle une Logistic Power Junction. Logiquement, on peut la mettre n'importe où. Fait qu'il faut la mettre à quelque part où il y a du courant électrique, puis un tuyau. Alors, je vais la placer exactement tout ce qu'il y a du power électrique et un tuyau. Et boum. Ça va. Il manque. Le problème, c'est que ça prend pas, ça prend un tuyau logistique. Il va falloir que j'aille chercher ça. Il faut que j'aille là-bas. Ici, c'est encore relié au réseau logistique. J'ai ce qu'on appelle une request pipe. Qu'est-ce qu'elle fait la request pipe? Elle me permet d'aller chercher des items un peu comme la Applied Logistics. Sauf que les vaisseaux, 1000 mégots d'or, 6 mégots de fer. Sauf que là, c'est avec le tuyau logistique. Je vais demander d'avoir Basic Logistic Pipe. Comme ça, on en avoir la moins. Je vais en demander 10. Et plus. J'ai réussi.
petit peu plus long. Je risque d'avoir besoin aussi de transport pipe. Ça va être ça. On devrait quand même être capable d'avancer un petit peu avec ça. J'en vais en refaire. Ça, faut pas s'inquiéter pour les tuyaux de transport. J'en referai ça quand même. Donc jusqu'à date, vous dites pourquoi j'ai pas amené un MI cable là. Parce que les câbles MI coûtent cher. Le truc à Steam devrait être en fonction maintenant. Donc ici, la température a monté. On est à 108 degrés. Il y a du pic dans la masse. Donc les moteurs à Steam ont démarré. Regardez ça. Ça produit 5.3 mJ. Je pense que ça va monter à 6 à peu près. Donc on a 9 fois ça. Et la cellule d'énergie. Là, elle commence à se remplir. Ça s'envoie dans un Tesseract. Ici, fait que ça recharge en plus les affaires là-bas. Moi, quand j'ai fait ça hier, j'ai trouvé ça beau. Le problème, c'est que ça marche pas tout le temps. Oh, il y a un petit problème ici, par contre. Un petit coup de ménage. Et voilà. Ok, ça. Là, ici, en reste. Le coffre est vide, donc c'est l'entonnoir, ce qui est vide. Oui. En fait, non, il n'est pas vide. Je vais laisser marcher. Bon, retour à le mouton. Le système énergétique. Donc le coffre qui est là, il va recevoir des systèmes. Donc ces items-là, je veux qu'ils soient disponibles dans le réseau logistique. Alors pour qu'ils soient disponibles, que ça prend un provider pipe. Je vais le mettre ici parce que je pourrais vouloir faire marcher le fertilizer plus tard. Je mets provider pipe. Pourquoi j'ai une deuxième power junction? C'est parce qu'il faut que je la fasse là-bas aussi. Donc, il est où mon provider pipe? Ici. C'est le gros problème avec tout ça, c'est qu'il y a tellement de tuyaux, il y a tellement d'items qu'on ne sait plus. Là, il est rouge. C'est parfaitement normal parce qu'il n'y a pas d'item dans le système. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est relier tout ça avec tout ça. Là, ici, j'ai un tuyau logistique, ça sert absolument rien, il faut le récupérer. Ça coûte assez cher à créer pour rien qu'on puisse vouloir les sauver. Donc, Basic Logistic Pipe, il faut que je me fasse un chemin. Prenez mon Provider Pipe jusqu'à là-bas. Basic Logistic Pipe, j'ai pas. Ok, ça, Cobblestone Transport Pipe. Donc, je fais un tuyau, deux tuyaux. Ici, j'enlève ça. Tuyau, deux tuyaux, trois tuyaux. Et là, j'ai pas de jonction. Tant que j'ai pas d'intersection, il n'y a pas de problème. Je vais dans ici. Mettre mon tuyau là. On remonte de 1. On remonte là. Comme par magie, il y a du power qui circule là-dedans. Maintenant, est-ce que tout ce qui est graine, ok, il s'en va pas parce qu'il n'y a pas de stack. Mon supplier pipe, il ne fait pas de requête parce qu'il n'y a pas de stack. Et maintenant, il est connecté. Donc, ça veut dire que là-bas, quand il va y avoir suffisamment de graines, il va faire sa demande. Puis ça va s'en aller comme il faut. Ça, c'était le premier élément. Après ça. Là, en principe, le système est indépendant. Pour le tester, ce que je vais faire, je vais aller ici, je vais reprogrammer mon supplier pipe pour autoriser les requêtes partielles.
Parce que je m'en fous qu'il est pour 60 graines. Parce qu'il y a encore des graines là-dedans. Peut-être que si j'y mets et j'y enlève, le principe, il devrait arrêter d'en mettre. Ici, quand il y a des graines, je vais pas... Bon, je peux y aller un peu plus méchant si je les enlève de là. Il se peut faire une requête et les chercher. C'est que ça fonctionne pas comme d'habitude. Ça c'est vert, mais rouge, c'est probablement qu'il manque de power. On va mettre le coffre. Quand il va être capable, il va faire une requête. Donc, tuyau ici vert, rouge, je dis que probablement qu'il manque de power. Donc il faut vraiment attendre de regarder tous les maudits tuyaux. Faut jamais qu'il y ait une intersection. Pas que ça dérange, mais que ça nuit à l'efficacité du système. Ici, vert, rouge. Ok, ça fonctionne pas mon affaire. C'est le problème. Le power rentre pas dans le power junction. Ah! Il n'est pas du bon hockey, il n'est pas du bon bord. Ok, donc ça veut dire qu'il faut modifier ça. Un petit peu, pas juste un poquito. On va mettre ça ici pour ne pas tomber dedans. Donc ça, pour montrer à quel point tous ces builds-là, ça peut être tellement du gossage sans fin. On va couper ici. Je vais remettre un tuyau normal, puis placer mon pipe logistique ici à la place. Là, les puristes de Buildcraft vont se dire, qu'est-ce que tu fais là? Si tu mets l'intersection, ça va. Les systèmes vont se ramasser là. Non, parce que c'est des tuyaux logistiques. Ils sont intelligents. Là, vous voyez, il y a du vert. Donc, tout le système. On voit qu'il commence à circuler des trucs dedans. Tadam! Voilà les graines qui étaient dans le coffre. S'en vont dans la patente là-bas. Donc là, ma Power Junction locale, elle fonctionne. Donc on vient ici, ce que j'avais mis dans la machine, et retourner dans la machine. Le coffre ici commence à se vider. Donc ça c'est autosuffisant. Vous voyez, ça fonctionne. Les graines qu'il a besoin, il les prend. Les patates, les carottes, il les prend. C'est tout. Sauf que là, quand j'arrive, moi j'aimerais ça que le système parte. Qu'il ait tout dompé ça dans le réseau Applied Logistics. Bon, je vais boucher ça un peu là, parce que ça devient un petit peu pénible à circuler là-dedans. Un truc intéressant avec le jetpack, ça, je prends le risque qu'il y ait des zombies qui popent à l'intérieur. Les puristes vont me dire de mettre une torche. Et je serai parfaitement d'accord avec eux autres. Que je vais pas mettre une torche, je vais mettre un truc de par-dessus. Voilà, c'est fermé. Il faut que j'aille faire dodo encore. Vous voyez la patente à Steam? Elle a déjà tout épuisé ses pics. Ça a donné quelque chose, tout ça? Oui! Elle a rechargé son moteur à l'énergie. Complètement. Elle a tout brûlé le pit. Mais la cellule d'énergie ici est full charge.
Donc ça va aider parce que vous voyez le Tesseract qui est ici là. Et le deuxième morceau de la paire, vous l'avez vu tantôt, c'est un des groupes de power de ma base principale. Donc ça va charger tout le système Buildcraft. Voilà, donc un petit problème de régler. Donc là, pour compléter le système là-bas, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de relier au Apply Energy Stick, puis faire en sorte que quand on le relie, toutes les affaires s'en vont là-bas. S'en vont dans le réseau. Donc pour ça, j'ai besoin de deux choses. Parce que si je vide le coffre ici, après ça, il n'y aura plus de graines pour alimenter la machine. Donc il faut que je m'organise pour relier le réseau logistique à ce système-là. Et là, pour ça, ça me prend l'AMI Interface. Donc, on va le faire. Je la mets dessus exactement. Je vais la mettre avec ce qu'elle était finalement. Ou... ouais, après là, ce qu'elle était. Ok. J'ai dit pour manger. Voilà. Donc, je prends une AMI Interface. Je la place ici. Vous avez deviné que ça prend du courant. On va lui donner du courant. En fait, c'est pas du courant, c'est un signal AMI. Voilà, je l'ai branché. Là, ben, on va la relier au réseau logistique. Avec, il faut réfléchir, il ne faut pas le faire comme n'importe comment. Ça nous prend un provider pipe. Comme ici. Pour qu'elle puisse fournir, que lui, là-bas, ait accès à tout ce qui est dans le réseau énergétique. Alors, comment je vais me prendre un provider pipe et je remonte en haut. Le pack est très commode pour ça. Donc on va pouvoir s'en créer un parce qu'il m'en a un. Logistique liquide, j'ai pas encore travaillé avec les liquides. Provider logistic pipe. Oh, ça prend une gear. Ah non, c'est pas de problème. Je vais en demander une. Un petit peu là, ça, ben ça marche pas. C'est moyen que le crafter à la main, je la mets là, et voilà. Yonk, merci. J'en avais besoin. Ça a marché? Oui, ça a marché. Le pipe. Ça va me prendre un petit peu de câble. Parfait. Je suis pas sûr de pouvoir en refaire d'autres. Je vais les serrer là-dedans. Ok, je devrais avoir ce qu'il faut pour faire une jonction. Mon but dans tout ça, c'est que quand je vide... Bon, est-ce que je la mets là? Dans le fond, c'est qu'il faut carrément casser la roche ici. Et placer le provider pipe pour qu'elle soit connectée. Ce qui va faire en sorte que quand le réseau énergétique va être activé, on va avoir accès à tout le stock qui est dedans. Et voilà. Donc c'est vert, il y a du power, l'interface est connectée. Je ne mettrai pas de Basic Logistic Pipe sur l'interface parce que je veux pas qu'elle aille drainer du power là-dedans. Parce que je suis pas assez bon en power pour ça. Puis ici, là c'est là que ça devient intéressant. Je vais placer mon import bus sur le coffre. De sorte que une Precision import bus sur ça. Je vais mettre un boss ordinaire. Il faut que j'apprenne à juger ce qui est important avec ça. Là, évidemment, il faut le câbler. Puis ça se peut que je sois obligé de démarcher des lumières pour câbler ça, mais c'est un détail. On va s'organiser avec ça. Et voilà. Donc, adieu les carottes, adieu le blé. Donc ça pourrait arriver que ce coffre-là se remplisse. Assez qu'il faudrait même que j'upgrade. Attends, non. Oui, j'ai plus mon request pipe là-bas, je le connecte.
je vais me chercher ici. Pas ça du tout. J'ai besoin d'avoir un du fer. C'est hallucinant comme j'ai du fer à cette heure. C'est parce que j'ai fait marcher une quarry. Je mets ça là. Je vais me prendre un morceau de jungle wood. J'en avais trop. Voilà. Fer. J'ai plus besoin de mes cartes d'énergie 6 pour l'instant. Je vais les ranger. Juste une sécurité. Si je pars quelques jours pour le jour de l'an, fait que j'aimerais ça que le système soit autarcique avec le power central off quand je vais partir. Donc ça se peut que ce coffre-là se remplisse de patates, de gréments, fait que ça sera plein. Il peut y en avoir dans la machine, il fuit là-bas, ça c'est pas bien grave. Ah non, en fait non, il peut pas. Donc cette machine-là est pleine, je sais pas ce qu'elle va faire, je pense qu'elle va vomir partout. Donc c'est important qu'il soit solide. Donc avec ça, ça devrait runner steady. Ok, donc après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là j'ai mon interface ici, j'ai mis mon provider sur le côté. Là il faudrait. Est-ce qu'il faudrait relier ces deux affaires-là finalement? Oui, dans le fond, je devrais les relier pour que mon accès à plein de logistique soit restauré. Donc on va juste se placer, en théorie, une petite basic pipe. Et voilà. Le power cool et le provider là. Puis c'est des jonctions, mais c'est pas grave parce que c'est toutes des. C'est toutes des logistiques pipes. Puis ils sont intelligents, comme je le disais souvent, ils sont intelligents. Ils sont capables de faire le routage puis de décider. Oh ben on va faire notre place. Donc, premier setup de tuyau, il est en place. Si je retourne dans la cabane. Mon request pipe devrait fonctionner number one.